Quand on parle de la puissance dans One Piece, un groupe viendra toujours à vos oreilles, les 4 empereurs. Et parmi ce groupe qui semble se hisser comme le plus libre et influent de ce monde, un personnage se démarque des autres dans le groupe, Shanks le Roux, par des capacités et des actions impressionnantes. Ce qui fait que beaucoup considèrent ce personnage comme le plus puissant de la totalité du casting de l'œuvre. Mais aujourd'hui je vais vous démontrer que c'est bien plus compliqué que ça. Effectivement, Shanks est vu par énormément de monde comme le plus fort. Mais pourquoi en arrive-t-on à penser cela? Tout simplement parce que ses actions et ses faits, durant toute la chronologie de l'histoire, Shanks est l'homme qui a démontré le plus de choses hallucinantes. Il est capable de se confronter aux plus grands et de sortir de ses affrontements sans aucune séquelle. Il s'est confronté avec Barbe Blanche sur son propre bateau, a fait des batailles sans fin au sabre contre Mihawk, arrêté Akainu devant le monde entier, arrêté Kaido, et même contre ces hommes si puissants, la seule cicatrice qui en ressort est face à Marshall D. Teach. Ce qui est encore plus remarquable chez lui, c'est que c'est un humain normal. Il n'a pas de physique terrifiant comme Kaido, Barbe Blanche, Big Mom, il est calme, dénué de folie. Le mec possède même pas de fruit du démon, qui devrait théoriquement le rendre très vulnérable et faible parmi ses concurrents. Mais autre chose rentre en compte, le Haki. Et là, il est dans un autre univers, maîtrisant les 3 différents Haki. Il excelle dans ce domaine. Il a la capacité de propager son Haki des rois à des kilomètres de son adversaire, telle la foudre, de voir très loin dans le futur grâce à son Haki de l'observation pour déjouer n'importe quelle situation. Et même capable d'empêcher son adversaire d'utiliser le Haki de l'observation, lui donnant ainsi le titre de tueur de Haki. Shanks est le successeur de Roger, il reproduit les mêmes attaques que sa figure paternelle, et One Piece se trouve dans une narration où la nouvelle génération vient dépasser la précédente, ce qui valoriserait ainsi Shanks comme plus puissant que Roger actuellement. Il est clairement dans une autre dimension. C'est le petit préféré de Oda, le plus important à chaque apparition. On le connaît depuis si longtemps dans l'histoire qu'il a eu largement le temps de prouver sa valeur, son charisme comme sa puissance. Un truc que j'ai pas abordé et qui semble pertinent de dire, c'est sa vitesse complètement folle. On l'a vu avec Kizaru dans le film Red. Mais pas que là. La fois où Barbe Blanche lui jette une bouteille au visage et que Shanks l'esquive en restant assis, est même son plus gros moment niveau vitesse. La fois où il est parti empêcher Kaido d'aller à Marineford et que dans un temps très réduit, il va pouvoir faire Wano Marineford avec tout son équipage et arriver juste au bon moment pour sauver Kobe et arrêter la bataille au sommet. Il est carrément même arrivé avant son navire pour arrêter le coup de Akainu. Et ça, si c'est pas de la vitesse, je sais pas ce que c'est. C'est clairement un exploit d'avoir été capable d'arrêter un Kaido qui nous avait été présenté comme la créature invincible, la plus forte au monde, et que Shanks, un petit gringalet en claquette, puisse l'arrêter et qu'ensuite il arrête le coup de magma de Akainu sans aucune difficulté. C'est brillant, l'auteur veut nous montrer que ce personnage est particulier. Ça c'est clair à 100%, Shanks est tout simplement le personnage le plus spectaculaire à l'heure actuelle, et la personne la plus proche du One Piece, un des hommes les plus libres de ce monde. Mais est-ce qu'on peut vraiment se fier que sur cela pour le qualifier de plus puissant? Comment peut-on classer ce personnage comme le meilleur alors que de nombreux ont presque rien, voire pas du tout montré et prouvé? On ne peut pas dévaloriser sur une comparaison inexistante. Prenons l'exemple de Monkey D. Dragon. Concrètement, il n'a rien prouvé à l'heure actuelle. Et pourtant, si on y applique cette logique, Beppo est plus puissant que lui vu qu'il a su mettre un coup à Barbe Noire et a su lui échapper. C'est absurde. Mais c'est pourtant une mentalité que vous avez dû déjà entendre. Et oui, je fais référence au petit Mihawk. Shanks apparaît effectivement comme le meilleur, mais si on y applique l'intérêt narratif, qu'il le soit, cela ne fait aucun sens. Quel intérêt cela donnerait de lui donner la plus grande puissance? Peut-être pour inspirer Luffy, vous allez me dire. Et moi je vous répondrai, non, vous avez tort. La promesse faite entre Shanks et Luffy implique qu'il lui rende son chapeau lorsqu'il sera devenu un grand pirate. Concrètement, c'est très large comme objectif. Mais vu ce qu'est devenu Luffy à l'heure actuelle, un des 4 empereurs, c'est déjà largement accompli. C'est l'un des plus puissants de ce monde. La promesse n'était pas « rends-moi le chapeau quand tu seras devenu plus fort que moi », c'était clairement pas à propos de ça que la promesse faisait référence, plus à la mentalité, les exploits et le fait de sauver les gens. C'est ça le réel sens derrière être un grand pirate. Et bien sûr, ça implique la puissance, mais pas le fait de surpasser Shanks. C'est bien plus moral qu'à propos de la puissance. Cette promesse apparaît plus comme un objectif secondaire que final. Ce n'est pas la finalisation de l'aventure de Luffy. On peut aussi remettre en cause qui est Shanks, lui qui a toujours eu un énorme potentiel, mais qui a déçu. Baggy le voyait comme le futur roi des pirates. Shanks n'était pas décidé à aller vers cette voie. Mihawk le voyait comme un grand rival, mais fut déçu de voir qu'il avait perdu son bras. Qui plus est, son bras dominant.
Ça nous fait remettre en cause que vaut réellement le personnage. Cherche-t-il vraiment à devenir roi des pirates et être un énième rival de Luffy? Ou alors, on peut questionner son rôle d'une manière bien plus élargie et se demander quel est son véritable objectif et comment sa puissance a besoin d'être pour donner une pertinence dans la narration. En vérité, sa puissance ne sert pas vraiment, mais genre réellement. Comparons ça à d'autres personnages. Vous allez comprendre. Mihawk a besoin pour la narration d'être puissant à un certain point pour le bien de son titre et de l'objectif de Zoro. Im a besoin d'être puissant à un certain point en tant que possible antagoniste final. Dragon a besoin d'être puissant à un certain point s'il doit combattre Im et en tant que plus grand criminel au monde. Akainu a besoin d'être puissant à un certain point pour que la marine reste pertinente en tant qu'organisation ennemie aux Mugiwara et aux pirates en général. Et enfin, même Peach a besoin d'être puissant à un certain point pour être celui qui va être l'obstacle ultime pour Luffy d'atteindre le One Piece. Bref, vous comprenez bien que la puissance doit avoir un intérêt derrière. Elle se doit d'être justifiée pour le déroulement de l'histoire. Alors, qu'en est-il de Shanks? Eh bien, rien. Enfin, pas effectivement. C'est tout de même un rival dans la quête du One Piece. Mais est-ce que vous voyez réellement Luffy et Shanks se battre juste pour le fun? Et pour se jauger? Ça serait plaisant à voir, ça c'est certain. Mais Luffy n'a jamais combattu pour ces raisons-là. Il l'a toujours fait pour sauver une population, des personnes, ou encore car on l'avait énervé. Mais étant donné que Shanks est une sorte d'oncle pour Luffy, et que c'est quelqu'un de bon, en quoi leur combat serait plus pertinent dans la narration qu'un combat entre Shanks et Barbe Noire par exemple, qui lui serait bien plus intéressant, rien que par un second round de leur confrontation. Avec le fait que Teach l'est blessé et que Shanks semble obsédé par lui, prévenant tout le monde de sa dangerosité à chaque occasion possible. Ça me semble juste être plus pertinent de voir Barbe Noire le combattre pour encore plus valoriser sa dangerosité et le monter sur un piédestal. C'est selon moi le rôle implicite de Shanks. Et ouais, qu'est-ce qui vous paraît le plus logique? Shanks contre Barbe Noire ou Shanks comme rival ultime pour atteindre le One Piece face à Luffy? La narration nous indique donc que Shanks doit être assez puissant pour pouvoir rivaliser avec Barbe Noire et assez impressionnant pour que la victoire de Teach grandisse encore plus sa valeur. Lui qui est souvent critiqué car souvent mis en mal par différents personnages. Ace, S-Hawk, Barbe Blanche, Law. Ainsi, les personnages qui impliquent selon nous, de par leur rôle narratif, une puissance plus importante que Shanks sont nombreux. L'autorité ultime du monde, la personne qui s'assoit sur le trône vacant de l'alliance des 20 familles. De par son existence depuis 800 ans, le roi de ce monde n'est pas un plaisantin. Il a sous son commandement tous les membres du Gorosei. Mais en plus de tout cela, il sait comment combattre, il sait se défendre, comme on l'a vu dans la salle du trône, et il sait faire mal aussi. Suffit de regarder l'état de Sabo après la rêverie. Terrifiant de par son obscurité et sa noirceur d'âme, rien que pour tester une arme, il ne joue pas dans la demi-mesure. Cette personne est capable de détruire des populations entières et changer la dynamique interne du globe avec une froideur extrême. Pour une raison toute simple, parce que l'île était proche. Luffy se doit de l'affronter pour changer le monde, apporter la joie et la bonne humeur de Joy Boy, faire devenir vrai le rêve des esclaves de Marie-Joise, se faire sauver par Nika le dieu soleil. Étant donné l'importance que tient le gouvernement mondial dans la géopolitique et les mystères de ce monde, il est et sera la porte d'un monde nouveau par sa défaite, un monde sans mensonges et manipulation constante. Cruise. Antithèse de Luffy, tant sur les actions que sur les goûts, maître des ténèbres grâce à son Yami Yami no Mi, il nous a démontré le potentiel le plus impressionnant en tant que pirate. Déjà possesseur de 2 fruits du démon et empereur des mers, Barbe Noire n'est qu'au début de sa grande ascension vers le One Piece. Et ce n'est pas les actes immoraux qui l'arrêteront dans sa quête. Étant actuellement plus focalisé sur les fruits, il ne lui manque plus que des faits où il extermine son adversaire sans difficulté, pour prouver sa puissance, ce qui n'a toujours pas été le cas. Mais cet homme n'en a clairement pas fini pour nous surprendre. Il est très probable que cet homme finisse par posséder un 3e fruit du démon, qui créa l'affrontement le plus loufoque de One Piece. Luffy en Gear 5 et Barbe Noire avec un probable éveil de ces différents fruits, dont le Yami Yami no Mi qui nous cache encore de nombreuses choses. 2 monstres face à face pour un affrontement des plus épiques.
Luffy étant semblable à Roger, éduqué par la mentalité de Shanks et de ses frères, et puis Marshall D. Teach étant lui semblable à Rox D. Xebec, la nouvelle génération s'affronte et sera plus forte que jamais. Le parallélisme nous paraît de plus en plus semblable, le nouveau Roger contre le nouveau Xebec. Seul Luffy va être capable de l'arrêter dans sa folie, et ce sera le dernier combat avant d'atteindre le trésor du One Piece. Ça pourrait carrément même être un combat sur Roadstar, la dernière île, ou alors encore plus sur Locktail. Évidemment Mihawk aussi, de par son titre, mais pour cela je développerai pas plus, on en a déjà parlé dans cette vidéo. Je vous recommande d'aller la voir. 世界に問いかける。我らがいずれ出会う日も来るだろう。 Le plus grand criminel de ce monde, l'ennemi numéro 1 du gouvernement, le commandant suprême de l'armée révolutionnaire. Bien que n'ayant rien montré à part son apparence éclair sur Locktown, le monde l'attend, et nous aussi. Il aura clairement une importance capitale avec son organisation et sa propre personne dans la destruction du gouvernement mondial et de ses grosses figures. Alors, le père de Luffy va se dévoiler petit à petit dans cette saga finale. Lui qui nous est toujours montré comme très passif dans ses mouvements, n'allant pas chercher Ginny, n'allant pas chercher Ivankov à Impel Down, son plan nécessite des sacrifices qu'il est prêt à faire sans hésiter. Il le prépare depuis très longtemps, au point même qu'il en soit obligé de laisser l'éducation de son fils à son père. Il voulait d'abord créer un monde meilleur pour son fils avant de s'en occuper. Alors préparons-nous tranquillement à voir le poulet que nous réserve Oda avec ce personnage qu'il cuisine depuis plus de 20 ans. 人々のみ幻獣種モデルニカ Le héros, le protagoniste, possédant le fruit le plus à même de faire tout ce qu'il souhaite de manière élastique, mais aussi en défiant n'importe quelle loi de la physique via son imagination débordante. C'est le personnage le plus important. Il va dépasser Goldie Roger, Joy Boy et tout le reste. Donc le vrai top 1 du verse, c'est lui et personne d'autre qui va l'atteindre à la fin de l'histoire. C'est le roi des pirates. En 2 ans, Luffy s'est hissé parmi les plus grands pirates de ce monde. C'est devenu un maître en haki, un capitaine, un leader, un sauveur de peuple, mais surtout un empereur. Depuis qu'il a brûlé le drapeau du gouvernement, c'est obligatoire que les deux instances se confronteront à la fin. Im contre Luffy, gouvernement contre pirate, libération contre oppression. La lumière se confronte au tréfonds de l'enfer. C'est ainsi que se hissera le dirigeant de ce monde, Luffy. Tel un roi, c'est lui qui décidera de comment le monde fonctionnera, ayant une influence capable de tout. Et ce sera également l'homme le plus libre au monde, mais aussi le plus heureux. Donc vous comprenez bien qu'avec autant de personnages avec une importance aussi capitale dans l'histoire, Shanks ne peut pas être l'homme le plus puissant, son rôle est trop faible. Mais ce n'est pas pour autant que le personnage est à jeter à la poubelle, il est excellent et fait partie des plus appréciés. Ce serait dommage de le jeter dans l'oubli quand même. On sait que cet homme nous a montré le haki des rois le plus fou de tout One Piece. Celui en airdrop, celui qui venait détruire le navire de Barbe Blanche. Après, ça reste que notre avis. Je peux comprendre que Shanks soit pour vous top 1 du verse de One Piece, mais ça semblait important pour nous de nuancer cet avis, de par l'importance narrative qu'il porte pour l'histoire. Oda nous cook encore de nombreux personnages qui n'ont toujours pas montré une once de leur puissance, et ils attendent leur moment dans l'ombre de la saga finale, pour se dévoiler. Alors ne dites pas des termes aussi fermés, gardez vos avis ouverts au changement, car Oda est le seul décidant du sort de ces personnages, pas nous. Regardez Crocodile, il est passé de battu à Alabasta, nul au GOAT de Marineford. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire sur Shanks, ce sera avec plaisir de lire vos avis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rejoindre notre royaume. Et je vous dis à la prochaine, ciao!